Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et dans la vérité en face sur Sud Radio à 9h34, on va parler de l'abstention, du vote obligatoire. Est-ce qu'il faut le rendre ou pas obligatoire ce vote aux élections nationales? C'est en tout cas la question qu'on vous pose depuis 7h du matin face au risque d'abstention. Vous êtes c'est assez partagé. À 52%, nos auditeurs sont pour le vote obligatoire avec pas mal de commentaires, notamment Joël. Si le vote blanc représentait quelque chose, oui, mais là on doit choisir entre la peste ou le choléra. Il y a Lolo qui nous écrit il faut plutôt donner envie d'aller voter, et ça c'est la responsabilité des politiciens. Ouais. Vous continuez bien sûr à tweeter, et on aura André Berkoff avec nous dans un instant, qui a écrit abstention piège à con, et puis toutes vos réactions. Juste avant, alors par rapport à ces réactions, c'est vrai qu'il y a une solution qui a été mise sur la table à plusieurs reprises, qui n'est pas adoptée, qui est par exemple le vote électronique. Est-ce que ça pourrait résoudre ces questions ou pas, faciliter un petit peu les choses? Gilles Montré est avec nous, auteur d'Electis et auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens. Oui, aux éditions Odile Jacob. Gilles Montré, bonjour. Gilles Montré. Bonjour. Oui, bonjour, vous nous entendez. Donc vous dites, bien sûr, qu'on pourrait résoudre en partie ce problème en facilitant les choses à travers le vote électronique, hein? Un petit décalage. Oui, absolument. Oui. Alors, il faut bien comprendre que... Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors on vous entend avec un petit décalage, donc c'est pas évidemment très simple. Donc vous allez nous dire pourquoi vous êtes convaincu de ce vote électronique, sachant que vous travaillez pour Electis, donc évidemment vous défendez ça, parce que vous défendez des solutions un petit peu de protection autour de l'électronique. Mais alors pourquoi on pourrait faire confiance au vote électronique? Alors, d'abord, qu'est-ce que va apporter le vote électronique, hein? C'est pas seulement la possibilité de pouvoir voter, j'ai envie de dire, depuis son canapé. C'est pas ça le ressort principal de l'abstention. On ne s'abstient pas aujourd'hui parce que c'est trop compliqué d'aller voter. Le vote papier est ancré dans nos habitudes. C'est facile d'aller se déplacer. Non, si on ne vote pas aujourd'hui, c'est une abstention de choix. Hein, on le voit dans toutes les enquêtes. Ceux parmi nous, de Français, qui ne vont pas voter, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, parce qu'ils pensent que les propositions, les programmes ne répondent pas à leurs véritables attentes. Et puis ce sentiment que l'élection est jouée d'avance. Donc le vote électronique, il ne va pas d'un seul coup, comme une baguette magique, changer la participation à une élection comme l'élection présidentielle. Ce qu'il va permettre, c'est de nouvelles respirations démocratiques. C'est de permettre, entre ces grands rendez-vous électoraux que sont les élections présidentielles, qui sont très importants, il va permettre de pouvoir avoir d'autres moments où on va discuter justement de ces sujets dont certains d'entre nous ont l'impression qu'ils n'ont pas été discutés pendant la campagne. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, dans cette campagne-ci, où on voit que le débat a été extrêmement restreint, pour des raisons d'ailleurs certaines objectives, hein, compte tenu du conflit en Ukraine, du Covid, d'autres, par la dynamique même de la campagne. Ouais. Donc, pardon, Gilles Montré, on le sait, on l'a vu aux États-Unis, il y a quand même une certaine défiance des gens, et notamment des Français, à l'égard du vote électronique. Absolument. C'est pour ça qu'il ne s'agit absolument pas de remplacer le vote papier par le vote électronique. C'est un complément, alors. Dans un premier temps, il s'agit d'utiliser le vote électronique pour d'autres types de scrutins, donc pas pour l'élection présidentielle, pas pour les législatives, etc. Et d'ici probablement quelques années, 5 à 10 ans, on aura un niveau de sécurité et de confiance surtout suffisamment fort pour qu'on puisse avoir les deux en parallèle, qu'on puisse voter à l'élection présidentielle, soit papier, soit électronique, comme on le fait en Estonie par exemple. Pas avant 5 ou 10 ans, c'est long quand même. Oui, c'est long, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il manque 3 choses pour qu'on ait un vote électronique parfaitement sécurisé. Il faut qu'on puisse identifier les gens qui votent, comme dans un bureau de vote. Donc il faut des cartes d'identité numériques. On commence simplement à les déployer en France, c'est très récent. Deuxièmement, il faut que les appareils eux-mêmes, les téléphones, les ordinateurs, soient de nouvelle génération. Hein, les derniers appareils qui se commercialisent peuvent résister à ce qu'on appelle les attaques de l'extérieur, mais pas les vieux modèles. Et puis troisièmement, c'est le plus important, il faut qu'il y ait cette confiance, cette culture du vote électronique. Pour que le vote soit sûr, il faut qu'on puisse vérifier son vote. C'est-à-dire qu'on puisse voir dans l'urne électronique que le bulletin est bien à la même valeur que ce qu'on a voté. Or, c'est ça qui demande
demande beaucoup d'habitude de la part des électeurs. Oui, merci pour cet éclairage, Gilles Montré. On posera la question à André Berkoff dans un instant, s'il est d'accord ou pas. Beaucoup de réactions au standard par rapport évidemment à cette abstention. Il y a Alain qui nous appelle de Lyon. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Alors sur l'abstention, vous, je sais que vous défendez l'abstention entre guillemets. Oui, plus que jamais, parce que si on regarde cette élection, si on écoute les sondages, bien sûr, si on a confiance en eux, il y a 4 candidats qui se sont détachés. Et les 4 candidats sont quand même très radicaux. À partir de ce moment-là, chacun dans un secteur particulier, le président sortant a montré ce qu'il était capable de faire. Oui, et donc, oui, mais alors il y en a d'autres. C'est-à-dire, vous avez les 4 et puis il y en a 8 autres, quoi, mon cher Alain. Oui, mais il y en a 8 autres, mais c'est exactement la même chose. Les 8 autres sont des copies conformes de ceux qui sont en place, sans avoir la possibilité de se faire élire. Lassagne, par exemple, il est très gentil, mais enfin, il fait un showbiz ou il fait une campagne électorale. On peut se poser quand même la question. Ouais. Après, il y a des trotskistes très radicaux. Ça touche une infime partie de la population. Ouais. Les écologistes se perdent dans l'écologie politique et n'ont absolument rien à voir avec l'environnement ou quasiment. Ouais. À partir de là, il reste quoi ? Mais vous n'allez pas voter, Alain ? Ah non, en aucun cas. Mais et ça, vous l'avez décrété déjà depuis longtemps ou pas ? Est-ce qu'aux élections précédentes, vous avez encore voté Non. Non, ça fait très longtemps que je ne vote pas parce que cette problématique s'est enclenchée il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Elle ne fait qu'empirer à chaque élection. Ouais. On a des présidents qui deviennent de plus en plus omniscients, omnipotents. Ouais. Regardez, c'est Jupiter. Si vous prenez Mélenchon, Zemmour, ils sont quasiment incapables d'entendre la contradiction. Le Pen, on va pas en parler. Le modèle Le Pen, il tourne depuis tellement des dizaines d'années. Je veux bien qu'elle ait changé, mais enfin, un chien, c'est pas des chats, donc bon. Elle adore les chats maintenant, mais bon. Oui, c'est bien pour ça que je dis ça. J'essaie de faire un petit jeu de mots. Bon, d'accord. Bon, écoutez, alors on va dialoguer dans un instant aussi avec André Berkoff. Qui vient d'arriver, on marque une petite pause et il vous dira pourquoi lui, il faudrait que vous votiez en fait de nouveau. C'est bien ça, André ? C'est bien ça. Et pour le vote obligatoire ou pas d'ailleurs André est arrivé. Il est un peu comme Mélenchon, c'est-à-dire qu'il a du mal en fait à les matinales. Mélenchon, vous avez vu qu'il ne fait pas trop de matinales. C'est vrai. André, il a fait l'exception chez vous, Patrick. Oui, mais parce que je l'ai précisé, je suis allé l'enregistrer la veille à son QG. Je suis allé parce que sinon je savais qu'il en faisait peu, etc. Et donc, je me suis déplacé. Et d'ailleurs, Boutade, il m'a dit j'adore vos matinales. À 5h de l'après-midi. C'est ça. Allez. Dans un instant, on continuez à voter sur Twitter. Dites-nous si vous voulez rendre ou pas le vote obligatoire aux prochaines élections face au risque d'abstention. Sud Radio, il est 10h-20. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et dans la vérité en face sur Sud Radio à 10h moins le quart, l'abstention est-elle la clé de la présidentielle ? Faut-il, face au risque d'abstention, rendre le vote obligatoire aux élections nationales ? Vous continuez à voter sur notre compte Twitter et vous réagissez bien sûr au 0826 300 300. On en parle tout de suite avec André Berkoff qui nous a rejoint dans ce studio, vous connaissez bien, et qui vient de signer avec Philippe Pesco Abstention, piège à con aux éditions Max Milo. Ça a le mérite d'être clair. Oui, voilà. Et Alain disait, il est toujours avec nous, de Lyon. Il disait tout à l'heure, moi je vote plus en fait depuis un bout de temps, etc. Je lui disais quand même, il y a 12 candidats, à un moment donné vous pouvez en trouver un. Et il dit non, je leur fais pas confiance, etc. Alain va vous reparler, mais qu'est-ce que vous lui répondez, André ? Il y a des millions de l'Alain, et c'est pas par hasard, sûr, effectivement. 30%. Et moi j'ai écrit, et peut-être plus. Moi j'ai écrit ce bouquin effectivement, notamment à l'intention des Alains. Moi j'étais un Alain, c'est-à-dire que c'est pas que je votais pas du tout, mais je votais par intermittence. C'est vrai, il m'est arrivé à gauche, à droite, de ne pas voter. Oui, c'est surtout de ne pas aller voter parce qu'effectivement j'avais ce sein. Mais aujourd'hui, je pense qu'on oublie quelque chose de très important, et c'est même pas le rappel, les bagarres qu'il y a eu pour le vote, l'institution du vote, c'est parce que on ne peut plus dire je m'en fous. Or, quand on dit mais je n'ai aucune, il y a aucune pression, aucun pouvoir, de toute façon on ne peut rien faire, de toute façon ils sont tous les mêmes, tous pourris et compagnie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on abdique une partie quand même extrêmement importante d'un pouvoir. Je dis pas que ça résout tout, c'est une condition
très insuffisante, le vote, mais une condition nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est une des rares manières aujourd'hui. Moi, je suis pour le référendum, je suis pour toute une série de choses où le peuple, comme en Suisse, doit être consulté. Malheureusement, il n'y en a pas. On l'a vu que depuis 2005, il y a eu un référendum où 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne. On s'est assis dessus au traité de Lisbonne 2 ans après. Ça veut dire que, bon, si vous dites, oui, mais alors je m'en fous. Sauf que si la politique qui sera choisie n'est pas la vôtre, vous dites, attendez, vous avez peut-être un peu chose de dire, j'aurais pu peut-être choisir. Alors, choisir qui? Vous dites, il n'y a personne, il y a toujours le moins pire. Ah, le moins pire. Mais oui, c'est pas très tentant de voter pour le moins pire. Alain, vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de dire André Berkoff? Je vais répondre par une phrase toute simple qui n'est pas du tout de moi. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour, en pointant le doigt sur les abstentionnistes, c'est comme si on engueulait des gens dans un restaurant dont la bouffe est mauvaise et dégueulasse et qui refusent de manger. Aujourd'hui, le produit qu'on nous propose est immonde. Et de pire en pire, les politiques n'écoutent plus personne. Le dialogue est quasiment impossible. Comme je disais tout à l'heure, ils sont omniscients, omnipotents. Ils ont la science infuse. À ce moment-là, on les laisse parler entre eux. Ils font leur monde entre eux. De toute façon, on n'a plus voix au chapitre. On n'est plus écouté. Pourquoi voulez-vous qu'on aille donner un pouvoir à une personne qui, de toute façon, une fois élue, n'en fera qu'à sa tête, ne fera que suivant ses desiderata et en oubliant complètement les besoins des populations. Alors André? Mais exactement, mais vous savez, en disant cela, Alain, vous renforcez leur pouvoir. Je vais vous dire, le pouvoir, quel qu'il soit, de droite ou gauche, nord, est, etc., il est ravi d'entendre ce que vous dites, ravi. Il dit, ah oui, c'est très bien, c'est vrai, mon cher Alain, vous avez raison, restez chez vous, la bouffe, elle sera sûrement meilleure qu'au restaurant, sauf que eux, ça va asseoir encore plus leur pouvoir. Si vous voulez, s'il n'y a pas, encore une fois, je ne dis pas que c'est le vrai problème de chez nous, c'est évidemment pas, moi je ne pointe pas les abstentionnistes du doigt, le vrai problème c'est l'absence de contre-pouvoir, on peut en parler pendant des heures, on en parle ici au Grand Matin et ailleurs. Le problème, c'est l'absence de contre-pouvoir. On est dans une démocratie, je dirais, comme disaient l'économiste, un peu défaillante, il faut le dire. Mais on est quand même en démocratie. Mais si on n'utilise pas les armes que vous donne, même si elles sont ébréchées, même si elles sont émoussées, même si elles ne changent pas fondamentalement la chose. Mais vous avez le choix entre quoi? La révolution, peut-être, le coup d'État, ou qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on attend. Mais je vais vous dire, toute abstention, très franchement, je ne le pensais pas, renforce le pouvoir. Et eux, ils sont ravis. Hein. Je veux dire, ils vous écoutent, bravo, très bien. Voilà, donc argument contre argument. D'autres auditeurs, en fait, en ligne avec nous. Qui est en ligne maintenant? Franck, merci Alain. Merci, qui nous appelle au 0826 300 300. C'est Franck. Hein. Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Oui, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Bonjour à Monsieur Berkoff. J'en profite pour le féliciter pour son émission sur Sud Radio. Oui. Et en fait, pour une fois, donc j'ai écouté ce livre-là. Enfin, je l'ai pas lu, mais j'ai entendu le titre. Abstention, piège à con. Et bien, on va dire que pour une fois, je vais me retrouver du côté des cons. Oui. Je le parle avec humour, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai toujours voté. J'ai 47 ans. J'ai toujours voté. Dès que j'ai pu, j'ai fait toutes les élections. Même quand j'étais plus jeune, des fois quand même, mes parents des fois disaient ça sert à rien. J'ai dit mais si, il faut les voter. Ouais. J'ai même dit la célèbre phrase il faut le faire parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Je me doute que je pense que les gens qui sont morts pour ça, s'ils voyaient ce qui est devenu la démocratie et le vote, je pense que les premiers nous diraient maintenant mais reste à la maison. Mais là pourquoi vous n'allez pas voter alors? Alors là, en fait, je vais pas voter. Déjà, c'est les présidentielles. J'avais pu le dire sur votre antenne il y a quelques temps que dorénavant, moi, j'avais décidé, je votais que pour les locales, municipales, départementales, parce que c'est des gens que je croise, avec qui je peux discuter. Je vois ce qu'ils font sur le terrain. Et les présidentielles, pour moi, qu'on vote pour Pierre, Paul, Jacques, ça changera rien, puisque de toute façon, ces gens ne décident plus rien. Oui. André va une nouvelle fois vous répondre, quoi. Je ne décide plus rien. À un moment donné, quand même. Je vais vous dire, quand vous dites ces gens ne décident plus rien, non mais je comprends très très bien, encore une fois, comme je comprenais Alain. Le problème, qu'on dit, il s'agit, quand j'ai dit piège à con, évidemment, je reprenais, comme vous savez, le célèbre titre 68 art, élection piège à con. Et voilà, là on retombe un peu là. Beaucoup de gens disent élection piège à con. Bon, il ne s'agit pas de définir qui est con et on est toujours le con de quelqu'un. Le vrai problème, il est
que, encore une fois, on sait les problèmes du monde, etc. C'est pas, en allant voter, vous n'allez pas résoudre l'Ukraine, la Russie, la Chine et autre chose. Vous n'allez même pas peut-être résoudre les problèmes de la France. Mais si on ne sent pas un poids, et moi je vais vous dire pourquoi je suis pour le vote obligatoire, alors que c'est pas du tout dans mon tempérament. Je suis pour le vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc. C'est très important. C'est-à-dire, imaginez un peu que soit le vote obligatoire, que 45 millions de Français ou 46 millions de Français soient obligés de voter. Avec, encore une fois, reconnaissance du vote blanc, ça veut dire quoi? Juste une précision. C'est-à-dire que si le vote blanc atteint plus de la majorité du mieux élu, on annule les élections et on remplace. Bon, ça, je vous assure que ce serait une petite et pas simple révolution. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on aurait véritablement la température du pays. Sinon, effectivement, on peut continuer à vaquer à ses occupations. Mais quand vous dites, ils ne peuvent rien faire, on ne peut rien faire, donc tout le monde ne peut rien faire. Et vous avez une chose qui est très importante, vous votez quand même. Vous allez voter pour les municipales, vous allez voter pour le local. Mais je vais vous dire, le national, il est lié. Rappelez-vous, et juste un mot, pourquoi? Rappelez-vous quand il y a eu ce scandale de la levée de l'anonymat des maires pour le parrainage. Pour le parrainage. C'était quoi ça? Et regardez, ça vous touche complètement. Pourquoi? Parce qu'en levant l'anonymat des maires, ils sont soumis à toutes les pressions de leur conseil d'agglomération, de la GO, etc. On dit, ah bon, tu votes pour X ou Y ou Z, et ben ta piscine, ta route, et ben tu l'auras pas. Et ça vous impacte. Vous voyez, tout est lié. Il ne faut pas croire qu'on peut faire ça ou pas ça. Oui, merci Franck. Autre appel, 0826 300 300. Marc qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Oui, bonjour M. Bercoff, bonjour Sud Radio. C'est une équipe merveilleuse. M. Bercoff, faut être ministre de l'Information, il y en a marre. Ministre de l'Information. Il y a deux façons de faire le vote obligatoire. La façon Macron, c'est ce qu'il a fait à l'Arena. Tombola, machin, venez me voir, venez m'écouter, je suis le meilleur. Bon, ça c'est Macron, bon, ok, on veut pas ça. Non mais, M. Bercoff, écoutez, vous avez résumé ce que je voulais dire. Au-delà de 50% de vote blanc, alors vous avez assigné les choses, au-delà de 50% de vote blanc, on refait l'élection, c'est tout. Absolument. Et voilà. Absolument. Parce que, et vous êtes d'accord avec ça, quoi? Ah ben non, mais ça me semble tellement. Parce qu'effectivement, moi, je voulais. Le truc, c'est que je m'en rends Dieu à Pécresse Macron, c'est le même programme. Parce que M. Macron, il dirige chez Alstom. Je veux dire que ça n'a rien à voir. Il y en a un qui veut l'Europe des nations, l'autre l'Europe fédérale, encore que, même chez. Enfin, mais c'est un peu discuté. Mais je veux dire que il y a quand même des différences notables. Quand on voit la dette abyssale que nous donne Macron, et elle en parle d'ailleurs, Pécresse. Enfin voilà, bon, pour vous dire, voilà, moi je suis républicain depuis longtemps, mais voilà, j'avais arraché les drapeaux. Donc les sifflets l'autre jour contre Nicolas Sarkozy, ça vous a fait mal au ventre ou pas? Moi, écoutez, j'ai fait une petite affiche locale, j'ai diffusé à 50 exemplaires, j'ai voté Sarkozy, je vote Valérie Pécresse. Je pense que Mme Pécresse aurait pu dire, bon écoutez, M. Sarkozy est libre, mais tous ceux qui ont voté Fillon, tous ceux qui ont voté républicain, tous ceux qui ont voté Sarkozy, pourquoi ils changeraient d'idée? Parce qu'on a un programme, bon, qui est celui des Républicains. Je veux dire que, voilà, moi, j'aurais pas sifflé. Bon, après, si vous voulez, il y a toujours... mais est-ce que les Républicains existent encore? Mais à mon avis, moi je sais pas, avec M. Christian Jacob qui a dit moi je serai jamais candidat, ça fait un an qu'il prépare un programme. Je sais pas si Mme Pécresse a tout repris, mais je pense qu'elle aurait dû développer. Elle a dit j'ai une équipe, mais elle a une équipe formidable quoi. Il y a un super entraîneur. Non mais c'est vrai que pour les Républicains, ils avaient quand même un boulevard quoi. Grosso modo, ils avaient un boulevard. Bon, ils ont élu Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle a mené sa campagne. Est-ce qu'elle a malmené? Est-ce qu'elle s'est prise les pieds dans le tapis dès le début et elle a eu du mal entre guillemets à se relever, ou alors est-ce qu'il y avait un problème en fait je sais pas, ma soeur d'épine dorsale voilà. Ma soeur allait l'écouter, il y a peu d'ambiguïté sur l'histoire du grand rassemblement, elle a dit j'écoutais, c'était très clair. Après les médias c'est différent. Quand on voit que Mme Le Pen elle est condamnée au niveau européen de plusieurs millions d'euros de détournement, elle est encore là, elle est plus en épingle parce que forcément elle sera diabolisée au bout, voilà, c'est ça qui vient. J'espère que les gens réfléchiront. En tout cas, merci. Bercoff, bravo. Merci. Donc on va proposer André Bercoff, ministre de l'Information. C'est ça. C'est ça. Maintenant il ne pourra plus parler parce que après on est lié en fait souvent quand on est dans. On a des instructions. Juste d'un mot parce que tout à l'heure avec Gilles Montré on évoquait le vote électronique. Est-ce que ce serait en fait une solution? Alors je ne crois vraiment pas. Je crois vraiment pas parce que je me suis beaucoup renseigné, documenté notamment pour l'émission que nous faisons sur Sud Radio et sur quoi?
le fait que vraiment il y a un vrai problème électronique, et je ne parle même pas de ce qui se passait aux États-Unis et ailleurs. La manière dont on peut, je dirais, manipuler, parce que vous savez, la vitesse de la lumière, les serveurs peuvent fonctionner à Vladivostok, à Guatemala, etc. Vraiment la vitesse de la lumière. Donc, à partir de ce moment-là, très franchement, l'acte, soit d'aller effectivement physiquement, soit de faire une procuration, évidemment, si on ne peut pas. Je crois qu'il y a deux facteurs. D'abord, le facteur électronique, encore une fois, on peut manipuler vraiment sans qu'on s'en aperçoive. Mais du tout. On peut mettre les meilleurs ingénieurs, la manipulation passera pas. Et puis autre chose, le vote par correspondance. Ce n'est pas par hasard, Patrick, que le vote par correspondance a été interdit en 75. C'est aussi générateur de grosses mais fraudes. Le vote électronique, peut-être qu'à terme, ce que nous disait Gilles Montré tout à l'heure, il y a des technologies qui permettent, qui pourraient permettre, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés pour bouger, à se déplacer, et même qui n'ont pas forcément confiance aussi sur la procuration. Parce que dire à quelqu'un, tu vas aller voter pour moi, tu vas voter un tel, franchement, autre question. Mais encore une fois, on n'a pas aujourd'hui la certitude que le vote électronique est exempt, peut être exempt de toute manipulation. Très franchement, aujourd'hui, dangereux. Attention, piège à con. Édition Max Milo avec Philippe Escaut. Et André, que vous allez retrouver ce midi, évidemment, midi 14h. Il reviendra peut-être aussi d'ici la fin de la semaine sur l'abstention, sur le vote par procuration. On a fait, je voudrais bien avoir des nouvelles de l'association Saint-Vincent-de-Paul, qu'on avait hier matin au téléphone, qui va voir les personnes âgées qui ne votent pas. Il y en a beaucoup parce qu'elles ne peuvent pas non plus se déplacer. Donc ils ont lancé en fait tout un process pour ça. Il y a entre 2 et 3 millions de personnes. Ah oui, c'est important. Non, bien sûr, et ça compte à la fin. Merci. Allez, on a débordé un tout petit peu. Valérie Expert va nous excuser dans un accent, mais de manière, elle se vengera sur André Bertrand. À suivre Valérie Expert.